Dieu soit béni. Nous bénissons le glorieux nom du Seigneur. Que Dieu bénisse votre présence. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de 1 Jean chapitre 5. On va lire de 1 à 13. 1 Jean chapitre 5, de 1 à 13. Je vais faire la lecture. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vais demander au pasteur Moïse de bénir la lecture de la parole. Oh, bien-aimé Père Céleste, toi dis, celui qui lit est béni. Et ceux qui écoutent aussi sont bénis. Viens et interprète ta parole sur le puissant nom de Seigneur de prier. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu bénisse votre présence. Nous sommes heureux d'être à nouveau dans la maison du Seigneur pour entendre sa parole. Oh, j'ai intitulé ce petit message l'identification de l'enfant de Dieu. L'identification de l'enfant de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, voyez-vous que la parole de Dieu a été prêchée. La parole de Dieu a sillonné le monde entier. Dans toutes les contrées, les gens ont entendu la parole de Dieu. Et nous savons que nous sommes dans le temps de la fin. Nous ne sommes même plus au temps de la semence, nous sommes au temps de la moisson. Parce que le blé et l'ivraie sont en train de mûrir. Et par le pouvoir de la parole de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons nous aventurer pour essayer, voyez-vous, d'identifier les enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Parce que l'enfant de Dieu a une identité. Voyez-vous, quand nous prenons nos cartes d'identité, c'est marqué dessus. Bon, c'est aujourd'hui, les gens ont enlevé tout ça, mais de façon numérique, ça est dedans. Quand nous prenons nos cartes d'identité, c'est clairement mentionné le nom de ton père, le nom de ta mère. Des fois même leur âge et toutes ces choses-là. Leur profession et tout. À travers cette carte d'identité, on peut t'identifier très clairement. Que Dieu soit béni. Voyez-vous que Dieu, lui, il est la parole. Il est Dieu, donc il sait toutes ces choses.
Mais voyez-vous, ce monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs, il y a trop de gens qui usurpent le titre d'enfant de Dieu, le titre de serviteur de Dieu, qui, par des discours persuasifs, frères et sœurs, essaient de brouiller les pistes. Mais voyez-vous, à la lumière de la parole de Dieu, frère, je peux dire, tiens, assurément, que Dieu soit béni. Je dis bien, assurément. Voyez-vous, c'est ce que les gens au temps du Seigneur ont dit. Ils n'ont pas discerné celui qui était là, ils l'ont crucifié. Et voyez-vous, le soleil s'est prosterné ce jour-là, la lune s'est prosternée, toute la créature s'est prosternée. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et au vu de ça, il dit, assurément, au vu de tout ce qu'on est en train de voir, assurément, celui-là, il est fils de Dieu. Mais voyez-vous, pour certains, c'était trop tard. C'est pourquoi le Seigneur dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Parce que frère, il y a des choses qui seront amenées de voir. Il y a des choses qui seront amenées, frères et sœurs, qui vont même s'imposer à eux. Et ils n'auront pas le choix que de dire assurément, assurément, que Dieu soit béni. Voyez-vous, j'aime réellement dans la Bible quand il y a des passages qui sont formels. Quand l'homme de Dieu déclare, il dit quiconque. C'est-à-dire, il est tellement sûr de lui. Il dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque. Oh, que Dieu soit béni. Et il dit aussi quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Oh frère, voyez-vous, à partir de là, le décor là est planté. Le décor est planté. Que Dieu soit loué. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Bon, voyez-vous, quand on lit ça comme ça, un hypocrite va venir se mettre devant moi. Moi, je crois que Jésus est le Christ. Tout le monde le dit, non? Hein? Qui ne le dit pas? D'ailleurs, quand vous partez à l'église catholique, il n'y a pas plus de gens qui disent ça qu'à l'église catholique. Hein? Le Christ, le Christ, le Christ. Là-bas même, ils disent beaucoup plus même le Christ même que Jésus. Oui, frère. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est plus profond que ça. Que Dieu soit loué. Mais voyez-vous, la Bible ne s'arrête pas là. Il dit aussi, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ah. Tu ne peux pas dire, j'aime le Christ, et puis tu n'aimes pas celui qui est né de lui. Hein? Ou tu ne sais même pas que celui-là est né de lui. Tandis que tu dis que tu aimes le Christ. Oh, que Dieu soit béni. Frère, l'esprit là, il est plus fort que le sang. L'esprit est plus fort que le sang. C'est pourquoi, voyez-vous qu'on nous reproche ça des fois. C'est pourquoi on s'appelle frères et sœurs. On s'appelle frères et sœurs parce qu'il y a un lien. Et ce lien-là, ce n'est pas la chair et le sang.
Ce lien, c'est l'esprit. Lorsque, voyez-vous, Marie a voulu mettre ça en avant, mon fils Jésus, mon fils, non. Ceux qui sont mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Même si nous sommes sortis du même ventre, on peut ne pas être frères. En esprit. Dans la chair, certainement. Mais voyez-vous, lui, il ne considère pas ça. Il considère plutôt l'esprit. Parce que l'esprit est plus fort. L'esprit unit plus. Oh, que Dieu soit béni. Frère, c'est pourquoi quand on dit, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas confesser que ce Jésus-là, il est le Christ, si en vérité tu n'es pas né de lui. Oui, frère. On va poursuivre un peu comme ça, vous allez comprendre. Que Dieu soit loué. Et tu ne peux pas dire que vraiment j'aime celui qui est né de lui, si en vérité quelque chose ne vous dit pas. Parce que ce sera hypocritement que tu seras en train de le dire. Oui, frère. Que Dieu soit béni. Voyez-vous que le prophète Jean va être un peu plus clair au verset 2. Il dit maintenant que nous connaissons. Voilà. Il dit, je vous ai dit ça. Mais voilà, je vais être un peu plus explicite. Il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ah! Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de chercher à identifier l'enfant de Dieu. Voyez-vous, chaque fois, le Seigneur vient coupler l'enfant et lui. Si tu m'aimes, c'est que tu aimes mon enfant. Si tu aimes mon enfant, c'est que tu vas aimer mon frère qui a aussi mon enfant. Ton frère qui a aussi mon enfant. Voyez-vous, c'est comme ça il lit les choses. Tu ne peux pas venir dire, non, j'aime Dieu, et tu n'aimes pas son enfant. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire, non, j'aime mon frère, et puis tu n'aimes pas le père. Il dit, c'est impossible. C'est pas possible. Et il est clair. Il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Que Dieu soit béni. Amen. Frères et sœurs, qui est le Christ? Le Christ, c'est qui? Qu'est-ce qui identifie le Christ? Quel est le pouvoir du Christ? Quelle est la nature du Christ? Quelle est l'étendue du Christ? Qu'est-ce que le Christ ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Christ ne peut pas admettre? Qu'est-ce qu'il est impossible au Christ de faire? Ce sont toutes ces questions, frères. C'est par ça que l'enfant de Dieu doit s'identifier. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez le premier mot? Pénible. Pénible. Tu es né de Dieu, tu es né de Christ. Quand on dit tu es né d'eux, charnellement on est né d'un père et d'une mère. On est d'accord? Mais quand la Bible déclare ici que celui qui dit que Jésus est le Christ est né de Dieu, c'est-à-dire que c'est le Christ qui l'a mis au monde. C'est-à-dire qu'il a l'esprit du Christ. Lui et le Christ, ils sont un. Par conséquent, il peut déclarer avec certitude, parce que les œuvres du Christ, c'est son partage. Ce que le Christ fait, il fait. Ce que le Christ aime, il aime.
Ce que le Christ n'aime pas, il n'aime pas. C'est une question d'esprit. C'est pourquoi je dis que l'esprit est plus fort. Que Dieu soit béni. Et il dit ici, ces commandements ne sont pas pénibles. Oh frère, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'il y a des gens qui vivent ça de façon pénible. Très, très pénible. Il dit, moi, mes enfants, ce que j'appelle mes enfants, qui sont nés de mon esprit, mes commandements là, quand on dit c'est pas pénible, en d'autres termes, c'est facile. C'est facile. Oh, que Dieu soit béni, on va pousser, on va arriver quelque part. On dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah, le gros mot est sorti. Le monde. Le monde. Le monde. C'est là qui nous est amené véritablement à creuser en profondeur. Parce que c'est là que le diable se cache. Il a deux esprits sur la terre. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Et Dieu, c'est le Christ. Et Dieu a ses affections, Dieu a son milieu. Dieu a sa nature. Le monde, c'est le diable. Il a aussi ce qu'il apprécie. Que Dieu soit béni. Frère, dites-moi, voyez-vous que Abraham est sorti avec son neveu Lot? On est d'accord? Au début, on a pensé que mon vieux Abraham aimait Dieu, ou du moins Lot. Quand Abraham parle, Lot est très obéissant. Lot écoutait Abraham. Lot aimait Abraham. Mais est-ce que Lot aimait le Dieu d'Abraham? Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, vous voyez que c'est pourquoi le Seigneur fait le parallèle. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer son enfant. Si tu es enfant de Dieu, tu dois aimer l'autre enfant de Dieu. On est d'accord? Parce que vous êtes supposé avoir un lien. Et le lien qui est entre vous, il est plus fort que la chair et le sang. Que Dieu soit béni. Alors frère, est-ce que Lot a suivi Abraham et le Dieu d'Abraham? Question. Question. Par la suite, on se rendra compte que Lot a suivi Abraham et n'a pas suivi le Dieu d'Abraham. Voyez-vous, lorsque, avec l'onction qui était sur Abraham, avec les faveurs de Dieu qui étaient sur Abraham, Lot aussi a été béni. Lot a eu de grands biens. Lot a eu des serviteurs. Lot a eu beaucoup de troupeaux. Frère, Lot va nous démontrer qu'en vérité, entre les deux, là, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Que Dieu soit béni. Amen. Alors les querelles ont commencé. Frère, les querelles ont commencé. Abraham, un homme spirituel. Oh, que Dieu soit béni. C'est avec raison que Dieu dit la victoire. La victoire qui triomphe. Qui triomphe. La victoire qui triomphe.
Dieu a placé en chacun de nous une victoire. Amen. Dieu a placé en nous une victoire. Pourquoi il appelle ça victoire? Parce que sans ça, tu ne peux pas vaincre. Jamais. Sans ça, frères et sœurs, le monde a un esprit, Dieu a son esprit. Et selon l'esprit qui t'anime, tu vas affectionner soit les choses de Dieu, soit les choses du monde. Et pour qu'on puisse savoir ça, il va falloir que tu manifestes réellement tes œuvres. Que Dieu soit béni. Alors lorsque Abraham a posé la question à l'autre, bon, la situation est telle que on ne peut plus rester ensemble. Fais ton choix. Fais ton choix. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Frère, la nature de l'homme, la nature de notre esprit, ça ne peut pas se cacher. Quoi qu'il en soit, tu seras toujours porté sur ce que tu aimes. Ou ce que ton esprit là aime. C'est comme un aimant qui va t'attirer. Voyez-vous l'autre? Il a regardé. Les montagnes. Les montagnes. Où il n'y a pas de grande civilisation, il n'y a pas de monde là-bas. C'est la nature, c'est le calme. Non, frère. Et il a regardé les plaines. Et il a vu là-bas Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous? Ce n'est pas quand Abraham est arrivé là-bas qu'ils sont devenus des homosexuels et des pédés. Il était pour commencer. C'est comme ça qu'ils étaient là-bas. Et Abraham était arrêté là, il regardait l'autre. Il dit, bon, choisis. Il a entendu les maquis grouillés à l'autre, à Sodome et Gomorrhe, la musique, la lumière qui ne s'éteigne jamais, du bruit, les rues sont remplies, les cabarets sont pleins, les spectacles, la distraction à outrance. Il était avec Abraham là. Voyez-vous, de temps en temps, je vous assure, s'il a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe, c'est que de temps en temps, il faisait des échappées vers là-bas. Il partait là-bas de temps en temps. Il allait scruter le coin là-bas de temps en temps. Et il a commencé à détester la vie qu'il menait là avec Abraham. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. La Bible dit, ce qui est né de Dieu, là, le commandement de Dieu, là, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible. Mais voyez-vous, pour l'autre, c'était devenu pénible. Parce qu'il faisait de temps en temps des petites virées à Sodome et Gomorrhe. Vous pensez que c'est quand il est arrivé là-bas qu'il a pris sa femme là? Certainement qu'il a... c'était sa petite copine. Quand il partait là-bas là. Hein? Il partait là-bas de temps en temps. Il avait peut-être tissé ce lien là-bas. Il avait tissé ce lien là-bas. Oh frère. Oh frère. Oh frère. Et il est parti. Quand il est parti, frère, oui, il a arrêté de tourmenter Abraham avec les querelles. Hein? Abraham est un homme tranquille. Il veut que son esprit s'élève de temps en temps pour rencontrer Dieu et toutes ces choses-là. Oh, que Dieu soit béni. Mais qu'est-ce qui l'a amené, frère, à aimer Sodome et Gomorrhe, à partir là-bas? Est-ce que nous nous posons souvent ces questions-là? Il n'est pas allé dans une école pour apprendre la civilisation de Sodome et Gomorrhe pour dire, ah là-bas, j'ai une bonne civilisation, donc je m'en vais là-bas. C'est comme on appelle Jacob
et puis Ésaü dans le ventre de leur maman. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais pourquoi tu dis ça? Il dit, je l'ai aimé. Je suis Dieu. Je sais quelle victoire j'ai mis dans l'autre. Et je sais ce qu'il y a aussi dans l'autre. Frères et sœurs, voyez-vous, même quand le Seigneur était là, c'est dit quoi? On revenait un peu sur l'autre. Le jour où, voyez-vous, l'autre a été béni matériellement, il était devenu aussi riche, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que sa vraie nature. Mais Dieu a dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, n'est-ce pas? Il faut qu'ils produisent des fruits. Dieu l'arrose, il produit des fruits. Dès que les fruits apparaissent, on sait qui il est. Que Dieu soit béni. Oh frère, regardez au temps du Seigneur lui-même. Il avait beaucoup de monde autour de lui. Le Seigneur multipliait le pain, il était content, il faisait les miracles, il était content. Mais le jour où il a commencé à donner des paroles dures, il y a 70 qui ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il dit là? Celui qui ne boit pas ma chair, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Je pourrais dire, je suis près de 80 et quelques personnes, puisque ces 70 qui sont partis, c'est au moins 12 et quelques qui sont restés avec lui. Je lui ai dit non. Non, on ne peut pas écouter ça. Non, on ne peut pas être d'accord avec ça. Non, on ne peut pas être d'accord avec ça. Oh frère, Dieu seul savait, avant la fondation du monde, ce qui était en eux. Amen. Dieu seul savait pourquoi ils venaient à l'église. Dieu seul savait pourquoi ils le suivaient. Frère, il dit l'amour consiste à garder mes commandements. Et lui-même qui est Dieu, il est là. Et il vous donne une parole. Et il dit on ne peut pas accepter ça. Frère, ça vient d'où ça? Tandis que dans le même groupe, certains sont là. Tandis que d'autres se révoltent. D'autres sont là. Il a dit, mais et vous? Voyez-vous? Ils ont dit, c'est vrai, on ne comprend pas ce que tu dis là. On ne comprend pas. Parce que ça, un être humain ne peut pas comprendre ça. Mais, c'est pourquoi j'en dis ici, frère, au verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle et cette vie-là est en vous. Amen. Que Dieu soit béni. Cette vie-là est en vous. Pour commencer. Il dit, mais attends. Ce qui sort de ta bouche là, la foi qui triomphe du monde que tu as placé en nous là, nous dit que c'est la vie. Nous dit que ça c'est la parole de la vie éternelle. Tandis que d'autres se révoltent face à cette même parole. Dans le même groupe, d'autres disent c'est les paroles de la vie. D'autres disent on ne peut pas entendre ça, on ne peut pas écouter ça, on s'en va. Et d'autres disent c'est la parole de la vie. Bon, la source là, c'est quoi? La source de cette position-là, la source de cette attitude-là, c'est quoi? Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur dit, la victoire qui triomphe, et il est rassuré. Il est rassuré. Il dit, j'ai placé en eux une victoire. Et cette victoire-là,
à coup sûr, elle triomphera. Et il y a triomphera de quoi? Il y a triomphera du monde. Parce qu'aujourd'hui, le véritable combat, c'est l'attitude du monde chrétien, du monde religieux, en face du monde. C'est là qu'on les pèse. C'est là qu'on les jauge. C'est là qu'on jauge les véritables. Voyez-vous, comme ils ne peuvent plus chercher les femmes à tort et à travers, bon, ils prêchent la polygamie. On peut être polygame. Voilà. Il faut qu'on s'arrange, voyez-vous. Ils trouvent que le commandement de Dieu, en tant que c'est pénible. Donc il faut qu'on dilue un peu. Maintenant, quand tu leur demandes votre polygamie, là, ça se limite à combien de femmes? C'est poli, plusieurs. Ça se limite à combien? Il va récemment à Salomon. Et toutes ces choses-là. Ça se limite à combien? Voilà, des gens pauvres et misérables ne peuvent même pas s'entretenir eux-mêmes, entretenir une femme et ses enfants. C'est des bêtises comme ça. Voyez-vous, eux comme, ils ne peuvent plus aller s'asseoir dans un maquis et boire. On va trouver des astuces dans la parole de Dieu pour boire. Dieu dit, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, il triomphe. Quand on dit triompher là, c'est-à-dire que ça ne le tente même plus. C'est-à-dire que c'est une victoire totale. Victoire totale, totale. Frère, ça ne le dérange même plus. Parce qu'il a l'esprit de Christ en lui. Il est né de Dieu. Et pour savoir qui est né de Dieu, regarde son attitude vis-à-vis du monde. C'est là, frère. Voyez-vous, il y a des gens qui disent aimer Dieu. Ou du moins aimer les enfants de Dieu, mais n'aiment pas Dieu. Voyez-vous que même dans la Bible, les disciples voulaient arrêter des gens qui faisaient des miracles au nom du Seigneur. Vous êtes d'accord? Il dit, mais attends. Toi qui es le Dieu puissant, tu es sur la terre. Tu es là en chair et en os. Et voici des gens là-bas qui font des miracles en ton nom et puis ils ne te suivent pas. C'est-à-dire, ils utilisent ton nom pour faire des miracles là-bas et puis ils ne te suivent pas pendant que tu es là. Ils ne te suivent pas. Ils disent ils t'aiment, mais ils ne te suivent pas. En vérité, ils n'aiment pas Dieu. En vérité, ils n'aiment pas Dieu. Ils servent leurs propres intérêts. Et il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Si du temps du Seigneur lui-même étant en chair et en os avec ses disciples sur la terre, s'il y a des gens qui peuvent se comporter comme ça, aujourd'hui, des gens, leurs temples sont remplis parce qu'ils font des miracles et toutes ces choses-là. C'est parce qu'ils font ça. Mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Et voyez-vous, dans les églises aujourd'hui, comme ils ne peuvent pas déclarer aux vêtements, frères et sœurs, ils ne peuvent pas dire aux gens, allez-y dans les maquis, allez-y dans les soirées, allez-y ici. Ils ont transporté ça dans les églises. Regardez même les pas de danse dans les églises. Les rythmes de musique. Frère, Dieu dit, la victoire qui triomphe du monde, il n'a pas dit autre chose, du monde. Du monde. Tu dois nous montrer que tu as triomphé du monde. Si tu ne nous montres pas que tu as triomphé du monde, tu ne peux pas faire Dieu menteur. C'est toi qui es menteur. Triompher du monde. Frère, examinons-nous tous. Examinons-nous. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent aller au stade de football. Ils veulent aller sur des matchs de football, ils veulent aller au stade. Et crier. Crier. Et quand ils viennent à l'église,
Ils ne peuvent pas crier comme ça, amen, à la parole de Dieu. Et ils peuvent crier comme ça dans un stade. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Aujourd'hui, frères et sœurs, voyez-vous, quand les gens sont en train de parler d'un homme politique, parler d'une star, parler d'un mortel, quand ils sont en train de véhiculer son témoignage, certaines personnes peuvent même voilà, tuer pour des hommes, même des frères, même des fois même ils se font des histoires à cause de quelqu'un qui ne les connaît même pas. Qui ne les connaît même pas, qui n'a jamais entendu parler d'eux. Mais voilà, c'est un frère même ici, des fois, tu touches comme ça pour des footballeurs, pour des hommes politiques. Hein? Tu touches comme ça. Est-ce que le témoignage là, c'est plus grand que le témoignage de Dieu? Si tu peux être aussi zélé, aussi fervent et aussi percutant quand tu témoignes d'un mortel, d'un homme politique, Dieu dit ici que le témoignage de Dieu est plus grand. Si en vérité tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas freiner tout de suite. Tu ne peux pas élever un homme au-dessus de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'en toi, il y a une victoire. Dieu appelle ça une victoire. Il dit c'est la foi. En d'autres termes, c'est l'esprit qu'il a mis en toi. Ça, c'est la victoire. Si en vérité tu as cette victoire-là en toi, Dieu dit, tu es fait pour triompher. Et puis ces commandements ne sont pas pénibles. Oui, frère, tu le fais aisément. Examinons-nous, frère. Examinons-nous, sœur. Examinons-nous. Examinons-nous. Jeunes gens, examinez-vous. Examinez-vous. Que Dieu soit béni.